Il se passe quelque chose de fascinant en ce moment. Des femmes publient des vidéos demandant où sont passés tous les bons hommes, tandis que les hommes, dans leurs appartements, sont parfaitement contents de jouer à des jeux vidéo et de préparer un coq au vin. Les femmes pensaient que les hommes ne pourraient pas survivre sans elles, que la solitude les ramènerait, que le besoin de compagnie surpasserait leur respect de soi. Mais elles se sont lourdement trompées. Les hommes ne se contentent pas de survivre seuls. Ils s'épanouissent. Et les femmes paniquent parce qu'elles n'ont jamais vu cela venir. Laissez-moi vous parler d'un client, un ingénieur à succès, âgé de 38 ans, divorcé depuis 3 ans après que son ex-femme a passé une décennie à critiquer tout ce qu'il faisait. Comment il chargeait mal le lave-vaisselle. Comment il respirait trop fort. Comment ses passions étaient ridicules. Maintenant, il vit seul, a retrouvé ses hobbies, dort paisiblement. Sa pression artérielle a chuté de 20 points. Ses cheveux ont repoussé, il a l'air de 10 ans plus jeune. Quand je lui ai demandé s'il sortait avec quelqu'un, il a ri. Pourquoi s'inscrirait-il à nouveau pour des critiques? Cette fatigue due à des critiques constantes est ce qui a brisé le moral de millions d'hommes. Vous rentrez chez vous après une journée de travail de 10 heures et avant même de pouvoir enlever vos chaussures, on vous sermonne pour avoir laissé une tasse dans l'évier. Vous vous asseyez 5 minutes et vous êtes paresseux. Vous jouez à un jeu vidéo et vous êtes immature. Vous faites des heures supplémentaires et vous n'êtes jamais vraiment présent. Chaque action est critiquée sous un certain angle. Peu à peu, les hommes réalisent que le jeu est truqué. Voici ce qui se passe réellement. Certains partenaires expriment leur frustration de manière complètement déconnectée de la réalité. Elle crie à propos d'une chaussette par terre, mais il ne s'agit pas de la chaussette. C'est au sujet de son mal-être intérieur qui n'a rien à voir avec vous. Mais vous devenez le punching ball de sa crise existentielle. Elle n'est pas fâchée contre vous. Elle est fâchée contre la vie. Et vous êtes la cible la plus sûre. Le schéma est prévisible. Elle commence une dispute pour quelque chose de trivial. Vous avez acheté la mauvaise marque de lait. Cela s'intensifie en un reproche sur le fait que vous n'écoutez jamais, qui devient sur votre manque de considération et qui se transforme en vous ruinant la vie. 30 minutes plus tard, vous vous excusez d'exister tout en essayant de comprendre comment une histoire de lait a pu mener à des menaces de divorce. Ce n'est pas de la communication, c'est du terrorisme émotionnel. Ce qui rend cela tragique, c'est que les hommes restent souvent fidèles, même quand ils sont malheureux. Nous sommes des résolveurs de problèmes par nature. Si la relation ne fonctionne pas, nous essaierons plus fort. Si notre partenaire n'est pas heureux, nous ferons davantage, subissant des critiques constantes. Nous devons faire quelque chose de mal. Les hommes passeront des années, parfois des décennies, à essayer de réparer une situation irrécupérable parce que nous sommes programmés pour persister, pour fournir des solutions, pour rester engagés. Je vois des hommes qui ont été en prison émotionnelle pendant 20 ans. Leurs amis partis parce qu'elles ne les aimaient pas. Leurs hobbies abandonnés parce qu'elles se plaignaient. Leur famille distante à cause des drames qu'elle a causés. Ils ont sacrifié tout pour maintenir la paix. Et que reçoivent-ils? Plus de critiques, moins de sexe, aucune reconnaissance. Ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes, existant plutôt que vivants. Ce schéma de ressentiment pousse les hommes à un point de rupture. Un jour, quelque chose se déclenche. Peut-être est-ce une autre dispute pour rien? Peut-être est-ce en voyant un ami divorcé sourire à nouveau? Peut-être est-ce en réalisant que vous n'avez pas été heureux depuis des années? Soudain, la solitude ne ressemble plus à de la solitude. Elle ressemble à de la liberté. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus de critiques constantes, plus d'être le punching ball émotionnel de quelqu'un. L'attente que les hommes doivent résoudre les luttes émotionnelles de leur partenaire est insensée. Elle est malheureuse dans sa carrière. C'est de votre faute. Elle a pris du poids. Vous ne lui faites pas sentir qu'elle est belle. Ses amis sont en conflit. Vous devez régler ça. Sa famille est toxique. Vous devez gérer la situation. Quand est-ce que les hommes sont devenus responsables de l'écosystème émotionnel entier d'un autre adulte? Voici la dure réalité. Le bonheur doit venir de l'intérieur, pas d'un partenaire. Si quelqu'un est chroniquement malheureux, aucun nombre de fleurs, de vacances ou de gestes romantiques ne le changera. Vous pourriez être le partenaire parfait et elle trouverait toujours des raisons d'être malheureuse parce que le problème ne vient pas de vous. C'est sa configuration interne, mais elle ne l'admettra jamais. C'est plus facile de vous blâmer que de faire face à ses propres problèmes.
Beaucoup de gens abordent les relations à partir d'un endroit de blessures personnelles non résolues. Ils ne cherchent pas un partenaire, ils cherchent un thérapeute, un parent et une machine de validation réunis en un. Ils s'attendent à ce que vous guérissiez des traumatismes que vous n'avez pas causés, combliez des vides que vous n'avez pas créés, régliez des problèmes qui existaient avant que vous vous rencontriez. Ce n'est pas une relation. C'est un stage non rémunéré en soins psychiatriques. Les hommes sont avertis de ne pas s'engager dans des projets, mais personne n'explique à quoi cela ressemble. C'est la personne qui a besoin de réassurance constante, qui s'effondre pour des problèmes mineurs, qui a des drames avec tout le monde dans sa vie, qui ne peut pas maintenir des amitiés, qui joue toujours la victime. Quand quelqu'un vous montre qu'il ne peut pas gérer sa propre vie, croyez-le, vous ne serez pas l'exception qui le réparera. Les attentes perfectionnistes sont écrasantes. Tout doit être parfait pour Instagram. La maison, les rendez-vous, les cadeaux, votre corps, votre carrière. Elle compare votre vie réelle aux moments forts des autres et vous trouve insuffisant. Ces photos de vacances de couple, elle ne voit pas leurs dettes. Le mari romantique de son amie, elle ne sait pas qu'il la trompe. Mais vous échouez parce que vous ne répondez pas à ses fantasmes. Les bilans mentaux garantissent l'échec. Elle se souvient de chaque erreur que vous avez faite depuis le premier jour. Ce jour où vous avez oublié votre anniversaire il y a 3 ans, elle le compte encore contre vous. Mais demandez-lui de reconnaître les 1000 choses que vous avez bien faites. Amnésie. Pouvait guérir le cancer, mais elle se plaindrait que tu ne l'as pas fait assez vite. Le jeu est truqué, donc tu es toujours en déficit. Cela crée une dynamique où les hommes ont l'impression de ne jamais pouvoir gagner. Fais le ménage. Tu t'y es mal pris. Ne fais pas le ménage. Tu es paresseux. Achète des fleurs. Tu ne le fais que par culpabilité. N'achète pas de fleurs. Tu t'en fiches. Aie des amis. Tu les choisis plutôt qu'elles. Ne sois pas en contact avec des amis. Tu es trop dépendant. Chaque choix mène à une critique sous un angle différent. L'idéalisation d'objectifs inaccessibles engendre des conflits inutiles. Elle veut que tu réussisses, mais que tu sois toujours disponible. Riche, mais pas centré sur le travail. Masculin, mais émotionnellement sensible. Leader, mais aussi partenaire égal. Agressif au lit, mais doux ailleurs. Ces contradictions sont impossibles à naviguer. Ce n'est pas que tu échoues à répondre aux attentes. Les attentes sont conçues pour être inaccessibles. C'est pourquoi les rencontres modernes poussent les hommes vers la solitude. Après des années à se sentir comme si tu n'étais jamais à la hauteur, être seul semble être un soulagement. Plus de normes impossibles, plus de critiques constantes, plus de chaos émotionnel. Juste la paix. Belle, calme, sans drame. Ton temps t'appartient. Ton argent est à toi. Ton énergie est à toi. Ta vie t'appartient. Les hommes privilégient désormais le calme mental plutôt que le partenariat. Et ce changement est révolutionnaire. Nous choisissons les jeux vidéo plutôt que les disputes, la salle de sport plutôt que la thérapie de couple, les loisirs plutôt que les listes de choses à faire, la paix plutôt que le désordre, car nous avons appris que la mauvaise compagnie est pire que la solitude, que les relations toxiques nous vieillissent plus vite que la solitude ne pourrait jamais le faire. Les femmes remarquent que les hommes se retirent et elles sont perplexes. Pourquoi les hommes n'approchent-ils pas? Où sont tous les hommes sur les applications de rencontres? Pourquoi les hommes ne veulent-ils pas s'engager? Elles ne peuvent pas comprendre que les hommes choisissent la solitude, que nous avons fait l'analyse coût-bénéfice et que les relations ne sont pas rentables, que nous ne sommes pas brisés ou effrayés, nous avons juste fini de jouer à un jeu truqué. Les hommes se concentrent sur le travail, la famille, les hobbies et l'espace personnel. Maintenant, nous construisons des carrières sans que quelqu'un ne dépense les bénéfices. Poursuivre des intérêts sans que quelqu'un les traite de stupides. Maintenir des amitiés sans que quelqu'un ne soit jaloux. Voir la famille sans que quelqu'un ne crée de drame. Pour la première fois dans l'histoire, des hommes ordinaires peuvent bâtir des vies épanouissantes sans relations amoureuses. Les réseaux sociaux impactent catastrophiquement les attentes romantiques. Tout le monde regarde les moments forts des relations et pense que c'est normal. Elle voit le petit ami d'une influenceuse louer un stade pour une demande en mariage et se demande pourquoi tu l'as seulement emmené dans un bon restaurant. Le jeu de la comparaison est impossible à gagner.
Les vraies relations ne peuvent pas rivaliser avec les fantasmes soigneusement élaborés. Les hommes ordinaires se sentent particulièrement coincés. Ils sont censés fournir comme les hommes traditionnels, tout en acceptant les dynamiques féministes modernes. Payer pour tout, mais ne rien attendre en retour. Être protecteur, mais pas possessif. Diriger, mais aussi suivre. Pendant ce temps, ils se battent contre chaque homme sur les applications de rencontres, y compris ceux qui sont largement au-dessus de leur niveau envoyant des messages à leurs petits amis. La réalité de l'hypergamie est brutale. Des études montrent que les femmes considèrent 80% des hommes comme ayant une attractivité inférieure à la moyenne. Comment est-ce mathématiquement possible? Mais elles veulent toutes le même top 20% d'hommes. Ces hommes ont des options illimitées, donc ils ne s'engagent pas. Les femmes préfèrent partager un homme de haute valeur plutôt que de s'engager avec un homme moyen. Ensuite, elles se plaignent des mauvais garçons, tout en ignorant les bons hommes. Les femmes préfèrent les hommes attirants et peu fiables plutôt que les hommes moyens et fiables. Puis, elles se demandent pourquoi elles se font avoir. Elles attendront 3 heures pour un message du beau mec qui jongle avec 5 femmes tout en ignorant le gars décent qu'il est très très bien. Puis, à 35 ans, quand les beaux gars ont cessé d'appeler, elles veulent soudainement un vrai homme. Ce qui signifie les hommes moyens qu'elles ont ignorés pendant 15 ans. Les hommes se sont éloignés parce qu'on leur a dit de laisser les femmes tranquilles pendant des décennies. Ne pas approcher les femmes à la salle de sport. Ne pas parler aux femmes au travail. Ne pas déranger les femmes en public. Respecter notre espace. D'accord, nous avons écouté. Nous avons cessé d'approcher. Nous vous avons laissé tranquille. Mission accomplie. Mais maintenant, vous êtes déçus que nous ayons réellement fait ce que vous avez demandé. Les femmes se plaignent désormais que les hommes n'initient plus. Mais c'est exactement ce qu'elles ont exigé. Vous ne pouvez pas passer 20 ans à dire aux hommes que leur attention est indésirable, gênante et problématique. Puis vous demandez pourquoi ils l'ont arrêté. Les hommes sont des créatures littérales. Vous avez dit « laissez-nous tranquilles ». Alors, nous l'avons fait. Le fait que vous vouliez dire « laissez-nous tranquilles sauf pour les beaux gars » n'était pas notre problème à décoder. Les hommes attirants sont vus différemment lorsqu'ils s'approchent. Le même comportement, une réaction différente basée sur l'apparence. Le beau mec glisse dans les DM, romantique. L'homme ordinaire le fait, gênant. Le beau mec s'approche à la salle de sport, confiant. L'homme moyen, harcèlement. Les règles ne concernent pas le comportement, elles concernent l'attraction. Les hommes moyens ont appris cette leçon et se sont ajustés en conséquence en ne participant pas. Certains consomment des conseils sur les réseaux sociaux qui encouragent l'isolement et la négativité. Ces influenceurs disent aux femmes de ne jamais se contenter de peu, toujours demander plus. Considérez les hommes comme jetables. S'ils voulaient, ils le feraient. Connaissez votre valeur, reine. Les hommes sont des déchets. Ce contenu toxique crée des armées de femmes célibataires amères qui pensent que la dysfonction relationnelle est un pouvoir. Une communication émotionnellement réactive détruit tout. Crier, pleurer, jeter des choses. Ce n'est pas de la communication, c'est de l'abus. Mais quand les femmes le font, c'est appelé exprimer des sentiments. Un homme élève la voix une fois. Il est dangereux. Elle jette des assiettes. Elle est passionnée. Cette double norme apprend aux hommes que leurs émotions ne comptent pas. Seules les siennes comptent. Certains partenaires supposent que les hommes agissent par malice plutôt que par mécompréhension. Oublier de répondre à un message. Tu t'en fiches. Ne pas remarquer sa coupe de cheveux. Tu n'es plus attiré. Travailler tard. Tu dois tromper. Chaque action innocente est interprétée à travers le prisme le plus négatif possible. Les hommes en ont assez d'être considérés comme des méchants dans leurs propres relations. L'environnement moderne des rencontres frustre tout le monde. Les femmes peinent à trouver un engagement de la part des hommes qu'elles désirent. Les hommes ne reçoivent pas le respect de base qu'ils méritent de la part des femmes de leur niveau. Chacun compare les véritables partenaires à des fantasmes numériques. Personne n'est satisfait de ce qui est réellement disponible. Les applications ont transformé la rencontre en un véritable shopping, et tout le monde pense mériter le modèle haut de gamme. La culture de la comparaison en ligne rend l'engagement impossible. Pourquoi s'engager avec une seule personne quand des milliers d'options sont à portée de main? Pourquoi résoudre des problèmes quand on peut simplement faire match avec quelqu'un de nouveau? Pourquoi apprécier ce que l'on a quand Instagram montre ce qui nous manque?
Le paradoxe du choix a détruit la satisfaction relationnelle. Les femmes interprètent souvent mal les motivations simples des hommes. Les hommes sont des êtres directs. Nous disons ce que nous pensons. Si nous sommes silencieux, c'est que nous réfléchissons ou que nous sommes fatigués, pas que nous complotons. Si nous travaillons tard, c'est que nous travaillons, pas que nous trompons. Mais les femmes créent des narrations élaborées sur des significations cachées qui n'existent pas. Parfois, un sandwich n'est qu'un sandwich, pas une déclaration sur les rôles de genre. Certains partenaires privilégient le fait d'avoir raison plutôt que de bâtir l'harmonie. Ils préfèrent gagner l'argument que sauver la relation. Chaque discussion devient un procès où ils sont le procureur, le juge et le jury. Être techniquement correct devient plus important que d'être heureux ensemble. Ils gagnent chaque bataille, tout en perdant la guerre. Laissez-moi vous parler de l'épuisement causé par les critiques incessantes qui rendent les hommes fous. Vous regardez la télévision, vous vous détendez après le travail, et tout à coup, vous êtes attaqué sur votre manière de vous asseoir. Votre respiration est trop bruyante. Vous mâchez mal. Votre rire est agaçant. Chaque fonction humaine naturelle devient une source de critique. Vous ne pouvez pas exister confortablement chez vous. Vous vous surveillez constamment, ajustant votre comportement pour éviter la prochaine critique. J'ai eu un client dont l'ex-femme le critiquait sur la façon dont il attachait ses lacets. Ce n'est pas une blague. Elle avait des opinions sur sa technique de lassage. C'est le niveau de contrôle et de critique que certains hommes supportent quotidiennement. Rien n'est trop petit pour devenir une bataille. Rien n'est trop insignifiant pour échapper au jugement. Vous ne vivez pas avec un partenaire. Vous vivez avec un examinateur de performance perpétuelle qui n'est jamais satisfait. Les scénarios perdant-perdant sont partout. Elle se plaint que vous ne planifiez jamais de rendez-vous. Vous planifiez un rendez-vous. Elle se plaint de votre choix. Vous demandez ce qu'elle veut faire. Elle dit que vous devriez le savoir. Vous suggérez des options. Elle dit que vous n'êtes pas décisif. Vous prenez une décision. Elle dit que vous n'avez pas pris en compte ses sentiments. Il n'y a littéralement aucun chemin vers le succès, seulement différentes saveurs d'échec. Voici ce que beaucoup ne comprennent pas sur la psychologie de la loyauté masculine. Les hommes sont faits pour protéger et subvenir aux besoins de leur tribu. Quand nous nous engageons pleinement. Nous supporterons des difficultés incroyables pour les personnes que nous aimons. Mais cette loyauté est exploitée. Les partenaires savent que nous ne partirons pas facilement, alors ils poussent les limites. Ils testent notre capacité à supporter le manque de respect. Notre plus grande force devient notre plus grande vulnérabilité. L'érosion progressive de soi se produit si lentement que vous ne le remarquez pas. D'abord, vous arrêtez de voir ce copain qu'elle n'aime pas. Ensuite, vous abandonnez ce hobby qui l'agace. Vous changez de vêtements pour correspondre à ses préférences. Vous arrêtez d'écouter la musique qu'elle déteste. 5 ans plus tard, vous vous regardez dans le miroir et ne vous reconnaissez pas. Vous avez été modifié en quelqu'un d'autre, selon la vision qu'elle a de qui vous devriez être. Le conflit interne déchire les hommes. Une partie de vous sait que c'est mal. Une partie de vous veut partir, mais une autre partie pense que vous réagissez de manière excessive. Peut-être que vous êtes trop sensible. Peut-être que ces critiques vous aident à vous améliorer. Peut-être que c'est juste ça, les relations. Cette guerre interne est épuisante, et beaucoup d'hommes y restent bloqués pendant des décennies. La révélation d'une vie sans critique est transformative. Un client m'a dit qu'il ne réalisait pas combien d'anxiété il portait jusqu'à ce que cela disparaisse. Il était tellement habitué à être critiqué que la paix lui semblait étrangère. Il attendait que quelqu'un lui dise qu'il faisait quelque chose de mal. Il a fallu des mois pour réaliser que personne ne le surveillait, personne ne le jugeait. Personne ne se souciait de la façon dont il chargeait le lave-vaisselle. Les plaisirs simples que les hommes redécouvrent seuls sont profonds. Mangez des céréales pour le dîner sans jugement. Regardez ce que vous voulez à la télévision, laissez la vaisselle dans l'évier toute la nuit, jouez à des jeux vidéo sans limite de temps. Ce ne sont pas des actes de paresse. Ce sont des actes de liberté. La liberté d'exister sans évaluation constante. Les améliorations de santé que les hommes vivent après une relation sont documentées. Pression artérielle plus basse, meilleur sommeil, anxiété réduite, humeur améliorée. Il s'avère que vivre sous des critiques constantes nous tue littéralement. Le stress de ne jamais être assez bon fait des ravages sur votre corps. Éliminez ce stress et la santé s'améliore de façon spectaculaire.
Voici la réalité financière dont personne ne parle. Les hommes célibataires accumulent des richesses plus rapidement que les hommes mariés. Pas parce qu'ils sont égoïstes, mais parce qu'ils contrôlent leurs dépenses. Plus d'achats pour éviter des disputes. Plus de voyages coûteux pour s'excuser d'offenses imaginaires. Plus de thérapie par le shopping pour le malheur de quelqu'un d'autre. Votre argent reste réellement sur votre compte. La résurgence créative que les hommes vivent seuls est remarquable. Toute cette énergie dépensée à gérer les émotions de quelqu'un d'autre revient à vos projets. Les hommes lancent des entreprises, écrivent des livres, créent de l'art, construisent des choses. La créativité réprimée revient en force quand il n'y a personne pour l'appeler stupide ou inutile. La récupération des amitiés est tout aussi puissante. Ces amis qu'elle n'aimait pas, ils sont de retour. Ces activités qu'elle pensait immatures, vous les faites à nouveau. Les connexions sociales qui ont été coupées pour garder. La paix, elle se reconstruit. Les hommes redécouvrent que l'amitié masculine offre quelque chose que les relations amoureuses n'apportent souvent pas. L'acceptation inconditionnelle. L'angoisse des femmes sur le marché des rencontres augmente, car elles réalisent que les hommes ont des options qu'elles n'avaient pas envisagées. Nous n'avons plus besoin de relations traditionnelles pour le sexe. Nous n'avons pas besoin de mariage pour la validation sociale. Nous n'avons pas besoin de partenaires pour le soutien émotionnel. Nous avons des amis, des thérapies, des communautés. Le monopole sur les besoins masculins a été brisé. Les jeunes hommes apprennent de nos erreurs et s'adaptent. Ils n'essaient même pas de suivre les méthodes de rencontre traditionnelles. Ils se concentrent directement sur eux-mêmes, construisant leur richesse dans la vingtaine au lieu de courir après les femmes, développant des compétences au lieu de nouer des relations. Ils ont vu ce qui est arrivé à leurs pères et oncles et ont décidé de sauter ce chapitre complètement. Ce changement culturel s'accélère car il est basé sur une observation rationnelle, pas sur une idéologie. Les hommes ne rejoignent pas de mouvement, ni ne suivent de gourous. Ils arrivent indépendamment à la même conclusion. Les relations modernes ne valent pas la peine. Ce n'est pas coordonné. C'est une évolution convergente. Des millions d'hommes décident séparément la même chose sur la base des mêmes preuves. Les tentatives de faire honte aux hommes pour les ramener à la plantation échouent spectaculairement. Devenir un homme ne fonctionne pas quand cela signifie accepter le manque de respect. Vous manquez quelque chose ne fonctionne pas quand nous avons expérimenté ce que nous sommes censés manquer. Vous mourrez seul ne fonctionne pas quand être seul est préférable à ce qui est proposé. Les anciens mécanismes de contrôle sont brisés. Voici le message final. Les hommes doivent cesser d'essayer de rendre les gens malheureux heureux. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un jusqu'à la santé mentale. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour leur satisfaction. Vous ne pouvez pas travailler assez dur pour combler leur vide. Certaines personnes sont brisées d'une manière que vous ne pouvez pas réparer, et vous détruire en essayant n'aide personne. La solution est simple mais pas facile. Cessez d'accepter le manque de respect. Cessez de tolérer les critiques constantes. Cessez de chercher à répondre à des standards impossibles. Cessez de sortir avec des personnes qui vous traitent comme un centre de réhabilitation. Cessez de croire que souffrir égale aimer. Cessez de sacrifier votre paix pour le chaos de quelqu'un d'autre. Fixez des limites et appliquez-les sans pitié. Elle commence une dispute pour un rien. Quittez la pièce. Elle critique constamment. Terminez la conversation. Elle vous traite avec mépris. Mettez fin à la relation. Vous enseignez aux gens comment vous traiter parce que vous acceptez. Cessez d'accepter un traitement indigne et regardez à quelle vitesse les choses changent. Les hommes découvrent quelque chose de puissant. La vie seule n'est pas solitaire quand vous vous aimez. Quand vous avez des intérêts, des amis, un but et la paix, vous n'avez pas besoin d'une relation amoureuse pour vous sentir complet. En fait, ajouter la mauvaise personne rend la vie pire, pas meilleure. Ce n'est pas abandonner l'amour. C'est refuser d'accepter son substitut toxique. La panique des femmes est palpable. Des articles sur « Où sont passés tous les bons hommes ?» Des publications sur les réseaux sociaux sur les hommes intimidés par les femmes fortes. Des coachs de rencontres enseignant aux femmes comment le faire s'engager. Elles s'affolent, car elles n'ont jamais pensé que les hommes s'éloigneraient. Elles pensaient que les besoins biologiques nous maintiendraient revenus. Elles avaient tort. Les hommes ne sont pas brisés. Nous n'avons pas peur de l'engagement. Nous ne sommes pas intimidés par le succès. Nous n'évitons pas les responsabilités.
Nous avons simplement réalisé que les relations modernes soustraient souvent plus qu'elles n'ajoutent, que la paix est plus précieuse que le partenariat, que être seul vaut mieux que d'être avec quelqu'un qui vous fait sentir seul. L'écart de bonheur est réel et grandissant. Les hommes célibataires deviennent plus heureux. Les femmes célibataires deviennent plus malheureuses parce que les hommes peuvent trouver l'épanouissement dans un but, le travail et des loisirs. Mais beaucoup de femmes ont été élevées en pensant que les relations sont leur principale source de bonheur. Quand les hommes se retirent, les femmes perdent leur plan A et beaucoup n'ont pas de plan B. Les jeunes hommes observent et apprennent. Ils voient leur père détruit par le divorce, leurs frères faussement accusés, leurs amis constamment critiqués, et ils prennent des décisions rationnelles. Pourquoi s'inscrire à un mauvais contrat? Pourquoi risquer tout pour quelqu'un qui ne sera jamais satisfaite? Pourquoi jouer à un jeu dont les règles garantissent que vous perdez? Le changement culturel est indéniable. Macat Toff, pilule rouge, brosse avec passeport, différentes réponses à la même réalisation. Les relations modernes sont brisées. Les hommes n'essaient plus de les réparer. Nous ne négocions pas de meilleures conditions. Nous nous levons de la table. Et cela terrifie ceux qui profitent de la participation masculine. Les femmes continuent d'essayer les mêmes tactiques qui ne fonctionnent plus. La honte ne fonctionne pas. Nous ne nous soucions pas d'être appelés incels. La culpabilité ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas responsables de votre bonheur. La peur ne fonctionne pas. Être seul n'est pas effrayant quand les relations sont pires. Les outils qui contrôlaient les générations précédentes d'hommes sont désormais inutiles. L'avenir est déjà là. Des hommes se concentrant sur eux-mêmes, construisant des richesses, poursuivant des intérêts, maintenant des amitiés. Des femmes se demandant où sont passés tous les bons hommes tout en étant entourées d'hommes qu'elles ont ignorés. Le marché des rencontres s'effondre alors que les deux côtés réalisent que le jeu ne vaut pas la chandelle. Ce n'est pas une phase. C'est la nouvelle norme. Certaines femmes le comprennent et s'adaptent. Elles apportent une réelle valeur au-delà de leur présence. Elles traitent les hommes avec respect. Elles apprécient plutôt que de critiquer. Elles ajoutent à la vie plutôt que de soustraire. Ces femmes n'ont aucun mal à trouver des partenaires parce qu'elles comprennent que les relations sont une question de don, pas seulement de prise. Mais la plupart ne s'adapteront pas. Elles continueront à demander plus tout en offrant moins. Elles continueront à critiquer tout en attendant des éloges. Elles continueront à prendre tout en refusant de donner. Et elles finiront seules, amères, se demandant ce qui a mal tourné. La réponse est simple. Les hommes ont compris qu'aucune relation n'est mieux qu'une mauvaise relation. La paix de la solitude est addictive une fois que vous y avez goûté. Réveillez-vous quand vous le souhaitez. Faites ce que vous voulez. Dépensez votre argent comme vous l'entendez. Pas de drame, pas de critique, pas d'attente impossible. Juste une existence calme, tranquille, paisible. Une fois que les hommes ont expérimenté cela, retourner au chaos semble fou. Ce n'est pas une question de détester les femmes. C'est aimer suffisamment soi-même pour refuser le mépris. C'est valoriser notre paix plutôt que leur drame. C'est choisir la santé mentale plutôt que des relations toxiques. Les hommes n'évitent pas les femmes. Nous évitons ce que sont devenues les relations modernes. Les hommes qui sont les plus heureux seuls ne sont pas brisés. Ils sont guéris. Ils ont compris que leur valeur n'est pas déterminée par la validation féminine. Leur bonheur ne dépend pas de leur statut relationnel. Leur vie a un sens au-delà d'être le pourvoyeur ou le punching ball émotionnel de quelqu'un. Ils ont trouvé quelque chose de mieux que les relations modernes elles-mêmes. Les femmes n'ont jamais pensé que cela arriverait. Elles pensaient que les hommes avaient trop besoin d'elles, que la solitude nous ramènerait, que la biologie l'emporterait sur la logique. Mais elles ont sous-estimé l'adaptabilité masculine. Nous avons évolué pour gérer la solitude, pour trouver un but dans le travail, pour créer des liens à travers des activités partagées. Nous n'avons pas besoin des relations de la même manière qu'elles. La correction arrive. Au fur et à mesure que de plus en plus d'hommes se retirent, les dynamiques vont changer. Les femmes devront apporter plus que des attentes et des critiques. Les relations devront bénéficier aux deux parties, pas seulement à une. Le pendule a trop penché d'un côté, et il commence à revenir en arrière. Mais d'ici là, les hommes découvrent quelque chose de beau. La vie est vraiment agréable quand on n'est pas constamment critiqué, quand on ne tente pas de répondre à des normes impossibles, quand on n'est pas le projet de quelqu'un.
quand on vit simplement pour soi, en poursuivant ses objectifs, en appréciant sa paix. L'essor des hommes célibataires heureux n'est pas une tragédie. C'est une réponse rationnelle à des attentes irrationnelles. Nous ne manquons pas de relations. Nous évitons leurs formes toxiques modernes. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas brisés. Nous sommes éveillés et nous ne revenons pas à l'esclavage. Les femmes pensaient que les hommes seraient malheureux seuls. Elles pensaient que nous reviendrions à genoux. Elles pensaient que la solitude nous briserait. Au lieu de cela, nous prospérons, bâtissant des entreprises, poursuivant des passions, voyageant à travers le monde, vivant nos meilleures vies. Pendant qu'elles font des vidéos sur TikTok en se demandant où nous sommes allés, la réponse est simple. Nous ne sommes pas partis. Nous sommes ici, vivant paisiblement, heureux d'être seuls. Nous avons simplement arrêté de jouer à un jeu que nous ne pouvions pas gagner. Nous avons cessé d'accepter un traitement que nous ne méritions pas. Nous avons arrêté de croire que toute relation est mieux que pas de relation. Et nous avons découvert que la solitude n'est pas de la solitude quand on aime qui l'on est. C'est la réalité que les femmes n'ont jamais vue venir. Les hommes n'ont pas besoin de relations pour être heureux. Nous les voulons quand elles apportent de la valeur, mais nous n'en avons pas besoin pour survivre. Et une fois que nous réalisons que les mauvaises relations soustraient de la valeur plutôt que d'en ajouter, le choix devient évident. Pourquoi choisir la misère quand la solitude offre la paix? L'avenir appartient à ceux qui choisissent sagement. Les hommes qui refusent d'accepter le mépris, les femmes qui apportent une véritable valeur. Des relations basées sur un bénéfice mutuel, pas sur une extraction unilatérale. Mais jusqu'à ce que cela arrive, des millions d'hommes continueront à choisir la paix plutôt que le partenariat, la solitude plutôt que la souffrance, le bonheur plutôt qu'elle. Je veux entendre vos avis. Êtes-vous plus heureux seul que dans votre dernière relation? Qu'est-ce qui vous a fait choisir la solitude plutôt que les rencontres modernes? Quel est le plus grand avantage d'être célibataire que vous avez découvert? Partagez vos pensées ci-dessous. Normalisons le fait que les hommes choisissent la paix plutôt que le chaos, le respect de soi plutôt que la validation, car vous méritez mieux que ce que les relations modernes offrent, et parfois, mieux signifie être seul.